Donc on va faire l'exercice 1 sur la 5e fiche. Et ça va être basé autour d'une sphère qui est de rayon 1, un objet qu'on appelle la Lune. Donc là, c'est l'air sur la sphère qui est contenu entre deux grands cercles qui font un angle de alpha. Et donc la Lune, elle, comprend une proportion de alpha divisé par 2pi du sphère. Et puisque la sphère est de R 4pi, donc le R de L, c'est 4pi fois alpha sur 2pi, qui est égal à 2 alpha. Ensuite, on va prendre sur la sphère un triangle sphérique et je vais considérer que je vais étendre chacun de ses côtés en une grand cercle. Ok? Donc, ici, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris 3 grands cercles. Et je vais regarder la région dans laquelle ils vont diviser la sphère. Ok? Donc, on va l'imaginer comme ça. D'abord, je pose 2 grands cercles que je peux faire comme si ils se rencontraient dans le pôle nord et le pôle sud. Donc ça divise la sphère en 4 parties. Quand je mets 2 grands cercles rencontrant des points opposés, je coupe la sphère en 4 parties. Et puis après, je vais ajouter une dernière grand cercle qui, lui, va séparer chacune de ces 2 parties encore en 2 parties. Donc, donc après, j'ai l'ajout du dernier grand cercle et je divise chacune de ces 4 parties en 2, j'obtiens 8 parties. Okay, donc si on revient ici, il y a le triangle T, il y a 3 zones qui rencontrent le triangle en une côté, que je vais appeler C1, C2 et C3, qui, donc 1, C2, C3, intersectent T en un côté. J'ai des régions que je vais appeler S1, S2 et S3 qui, eux, rencontrent T en un point. S2, S3, qui rencontrent en un point. Un sommet. Et puis, il y a une région qu'on ne voit pas sur cet diagramme qui est de l'autre côté, qui je vais appeler A, qui est le antitriangle. C'est-à-dire que A est égal à T fois moins 1. Donc c'est l'opposé du triangle. Ok, maintenant, sur ce triangle, je vais labelliser les sommets P, Q et R avec des angles alpha, bêta et gamma. Ok? Et là, je vais regarder 2 lunes en P. Donc j'ai la première lune qui part du côté du triangle. Lune 1 en P. Donc chaque lune comprend 2 parties. Donc c'est la partie générale, c'est une partie après avoir mis 2 côtés. Et puis on coupe cette côté par le 3e grand cercle. La lune 1 en P, c'est T union C2. Et la deuxième lune en P, c'est S1. Donc c'est la lune qui part de ce côté, union A, l'antitriangle. Donc j'ai les 2 lunes en Q. Même chose, je vais avoir T et C3. Et je vais avoir
l'opposé de cette lune-là, qui est S2 union A, et les lunes en R qui vont être T union C1 et S3 union A. Donc au total, les lunes CI et SI les régions CI et SI sont contenues dans une unique lune. La région T était inclue dans 3 lunes et la région A était inclue également en 3 lunes. Donc maintenant, si je fais la somme de toutes ces aires, somme des aires des lunes. Donc là, bon déjà, la lune 1 en P et la lune 2 en P sont chacun de 2 alpha. Donc là, je vais avoir 4 alpha plus 4 bêta plus 4 gamma. Oui, c'est gamma. Ok. Ensuite, ceci est aussi égal à chaque région a été comptée 2 fois, et puis j'ai refait, a été comptée une fois, et puis ensuite j'ai ajouté en plus 2 fois T, plus 2 fois A. Donc ça me fait l'aire du sphère pour le total, plus 2 fois R de T, plus 2 fois l'aire de A. Donc ça me fait 4pi, plus 4 fois l'aire de T, puisque A est l'antitriangle, c'est l'opposé de T, donc A et T ont le même R. Ce qui me donne à la fin que l'aire de T est égal à alpha plus bêta plus gamma